Bonjour, moi c'est Laure, chargée de marketing pour la société Fidias. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment référencer naturellement et gratuitement son site web Odoo. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous avez suivi notre tutoriel comment créer son site web avec Odoo. Nous sommes ravis que notre vidéo ait pu vous aider à développer la visibilité de votre entreprise. Mais comme vous l'avez appris dans notre précédente vidéo, un site web sans référencement, c'est un petit peu comme une voiture sans carburant. En effet, les présences sur le web sont toujours très nombreuses et la concurrence très rude. Alors pour se démarquer sur votre marché et arriver à gagner des positions dans les résultats de recherche Google, il faut suivre quelques règles de base appelées référencement naturel ou autrement dit SEO. Bien sûr, avoir un site web référencé n'est pas magique. Afin de gagner de la visibilité sur le web, il faut agrémenter régulièrement votre site de nouvelles pages, pourquoi pas dans une rubrique blog, puis accompagner votre visibilité d'une communication intensive et régulière. Vous l'avez compris, même en respectant toutes les règles de base, le plus important est d'être régulier et entretenir sa visibilité. Bien sûr, il existe ce qu'on appelle le référencement payant, SIA, qui lui peut être décrit comme magique, puisqu'en payant votre annonce sur Google, vous serez automatiquement parmi les premiers résultats avec la mention sponsorisée. Mais cela a un coût. Et ce n'est pas éternel, puisque lorsqu'on désactive son annonce, on retrouve sa position naturelle. D'où l'importance d'avoir un site bien référencé naturellement, même si l'on fait du SIA à côté. Donc maintenant, on clique sur éditeur, ça charge. Nous voilà sur notre site web. Donc j'ai apporté quelques modifications depuis la dernière vidéo. On clique sur modifier la page. Donc première règle, choisir ses mots-clés. Avant de commencer à rédiger le contenu de sa page, on sait forcément de quoi elle va parler principalement. Alors on regroupe tout ça en différents mots-clés. Pour nous, ça sera principalement site web, Odoo et gratuitement. Pour vous aider dans votre recherche de mots-clés, vous pouvez également vous servir d'outils externes, comme par exemple l'outil Yoda, qui va mesurer le volume de recherche de vos mots sur Google et vous proposer d'autres alternatives. Donc ces mots-clés vont vous servir de base pour développer la rédaction de votre site. Deuxième règle, à droite, dans personnaliser, on a des règles de titre. En tête 1, en tête 2 et en tête 3. Il y a toute une hiérarchie de base à respecter pour votre site internet que Google examinera dans ses critères de référencement. Donc en haut, ça sera naturellement le titre 1, en deuxième, le titre 2 et ainsi de suite. Nous passons maintenant à la troisième règle. Comme vous pouvez le voir, nous avons des photos. Il est très important de mettre une description. Elle peut être longue, elle doit contenir bien sûr les mots-clés de votre page. Il faut que Google puisse détecter et décrypter qu'est-ce que cette photo et surtout qu'est-ce qu'elle fait là. Dessous, nous avons l'infobulle qui, elle, ne nécessite pas spécialement de long texte car elle sert à décrire la photo quand on va la survoler avec la souris. Comme ceci. Ici, nous avons intégré une vidéo, donc il ne nécessite pas de description. Puis ici, une image de la banque d'images Odoo. Mais il faut quand même ajouter une description. Pour revenir sur l'infobulle, ce qui est intéressant, vous allez le voir avec cet exemple. Ici, c'est moi, donc on va mettre une description. Équipe Fidias, intégrateur Odoo pour le référencement. Et dans l'infobulle, je vais tout simplement écrire Laure, chargée de marketing. Puisque vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur notre chaîne YouTube, comme en ce moment, pour le marketing de Fidias. Ensuite, nous passons à la quatrième règle. Google adore les liens entrants et sortants. Je m'explique. Un lien entrant va rediriger votre client via un bouton ou un texte sur une autre page de votre site internet. C'est intéressant quand on a une partie article de blog par exemple. Un lien externe, lui, concerne un site web qui n'a rien à voir avec nous. Par exemple, nous parlons de Odoo, donc nous décidons sur ce mot de rediriger la personne qui cliquerait sur le site web de Odoo. Ces liens vont tisser comme une toile d'araignée sur le web qui vont jouer énormément dans votre référencement. Alors n'hésitez surtout pas, si un office de tourisme ou un site de conseil souhaite vous mentionner et faire un lien vers votre site. Voilà une bonne chose de faite, on n'oublie surtout pas d'enregistrer. Maintenant, on va se rendre sur site, optimiser le référencement. Donc c'est ici que vous allez retrouver votre vitrine Google. Ça va vous permettre de visualiser le rendu sur Google et de le modifier.
Donc, pour reprendre la première règle des mots-clés, nous allons ici rentrer ce que l'on a choisi. Odoo va également vous proposer des alternatives, mais il va surtout vous aider, sans que vous ayez besoin de chercher, à trouver où vos mots-clés sont cités ou où ils ne le sont pas. Donc, vous l'aurez compris, le but est de cocher toutes les cases. On retrouve les titres H1 et H2, dont je vous parlais tout à l'heure, en règle 2. Vous avez le titre de la page qui sera visible sur Google. Et ensuite, la description de la page, elle aussi visible depuis Google. Puis le contenu de la page, donc si votre mot-clé est cité ou non dans celui-ci. Nous allons mettre en titre « Créer votre site web gratuitement avec Odoo » et en description « Comment créer son site web gratuitement grâce à Odoo ». Comme vous pouvez le voir en dessous, certaines cases non cochées le sont maintenant. Pour compléter ça sur Google, on retrouve également une photo. Donc nous allons choisir celle-là. Et ici, vous avez votre aperçu dans le moteur de recherche. On enregistre et on retourne sur notre page. D'ailleurs, on peut remarquer que le mot Odoo était coché de partout, sauf dans le H1. Nous allons donc faire la modification en direct, comme ceci, puis retourner dans Optimiser le référencement et vous pouvez voir maintenant qu'il coche toutes les cases. Une autre règle dont on n'a pas encore parlé est celle du responsive. Avoir un site responsive, ça veut dire que peu importe d'où on le consulte, ordinateur, tablette, portable, notre site sera bien cadré et lisible. Dans un monde où tout est accessible via notre téléphone, je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour savoir que c'est obligatoire et que ça plaît à Google. Donc on se rend en haut à droite de la page, sur le petit portable, c'est là que vous allez avoir la vue responsive. On remarque qu'il y a des éléments et des textes un peu gros, donc on fait modifier. Mais on va se remettre en vue ordinateur et je vais vous donner une petite astuce que nous n'avons pas vue jusqu'à maintenant. Vous sélectionnez un bloc, puis à droite dans personnaliser, vous pouvez le dupliquer. C'est ce que nous allons faire en direct. Maintenant, je vous invite à regarder plus précisément dans personnaliser. On retrouve un petit ordinateur et un petit portable. Si l'on clique sur le portable, ce bloc ne sera visible que sur l'ordinateur et vice versa. L'astuce est de dupliquer tous les blocs et de laisser un visible sur ordinateur et de modifier seulement celui en vue portable. Comme ça, la vue ordinateur ne sera pas impactée lorsque vous modifierez la grosseur des titres en vue portable. Maintenant, on retourne sur la vue responsive. Donc ici, vous voyez, on peut changer l'image du côté. On va faire un texte un peu plus petit et on va mettre en 14. On va essayer de moduler pour mettre la photo donc à côté. On va baisser aussi notre titre. Est-ce qu'on arrive à mettre la photo à côté? Donc on va voir le bouton. Il faut aussi le baisser. Ça, c'est beaucoup plus petit. Vous voyez que malgré tout, ça va être très compliqué de mettre la photo à côté. Et ça va surtout ni être joli, ni lisible. Donc, on va tout simplement supprimer la photo en vue portable. Maintenant, on élargit notre bloc texte. Il ne faut pas oublier de le centrer. Voilà. On va également centrer le bouton et on peut supprimer l'espace puisque nous sommes en vue liste. Comme ça, c'est un petit peu mieux. Un autre détail, les arrière-plans et les animations ne sont malheureusement pas visibles pour l'instant en vue responsive. Donc, on remonte un peu les espaces. On fait la même chose. Le titre, on va le centrer, le mettre un peu plus petit. Je regarde quelle taille j'ai mis tout à l'heure. On va mettre en 36 du coup. On est en petit, on va centrer, on laisse un petit peu plus gros parce que c'est un sous-titre. Vous voyez, quand je mets en vue téléphone et en vue d'ordinateur, le bloc n'a absolument pas changé. Par contre, celui-ci, oui. Pourquoi? Parce que nous n'avons tout simplement pas dupliqué le bloc. Donc, nos modifications ont impacté la vue ordinateur. Mon petit conseil est de tout dupliquer quand nous sommes en vue ordinateur. Comme ça, dès qu'on passe en vue responsive, on ne se pose plus de questions et on peut modifier tous nos blocs. Avant d'enregistrer, on repasse quand même à vue ordinateur pour voir s'il n'y a pas eu de petits soucis. Voilà, parfait. Donc ça, c'est bon. On se met en vue téléphone et vous voyez que ça n'a pas bougé. Ici, on a notre petite vidéo qui est toujours là. Hop, on va remonter les blancs. Ici, on va changer également le titre. On descend, voilà. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout joli ni responsive et les deux gros blocs qui se suivent. Donc, on va apporter quelques modifications. On va commencer par mettre le texte en plus petit. Voilà, c'est pareil pour celui-ci. Ensuite, on va voir si on peut mettre la photo plus petite aussi.
c'est pas nécessaire. Peut-être qu'on peut le bouger comme ça, de place, et on va essayer de mettre les deux côte à côte. On voit ce que ça donne. Hop, vous voyez, ça n'a pas la même hauteur. Donc, on va mettre le titre à la bonne taille. On les centre et on va également centrer le texte. Et on va également remonter l'espace jusqu'au bas de page. Ici, on a une page qui est beaucoup plus jolie visuellement et surtout lisible quand on est sur un téléphone, ce que Google va énormément apprécier et vos visiteurs aussi. Bien sûr, d'autres détails rentrent en compte, comme par exemple le nombre de mots sur une page. Au plus il y a de texte, au plus il y a matière à avoir un bon référencement. Mais dans un premier temps, si vous arrivez à mettre ça en place sur votre site web, vous allez pouvoir partir sur de bonnes bases et c'est très important d'avoir une bonne position sur Google. Il faut bien sûr pas hésiter à publier très régulièrement des articles de blog où l'on va pouvoir faire de la rédaction avec plein de mots-clés sans que ça soit trop lourd, comme par exemple sur une page d'accueil. Communiquer régulièrement, c'est le secret sur les réseaux sociaux en redirigeant de temps à autre sur votre site internet, en identifiant soit des produits ou en mentionnant votre dernier article de blog par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera dans la conception de votre site web Odoo ainsi que dans votre visibilité sur le web. Mais rappelons-le, la force de Odoo, ce sont ces applications 100% connectées. Elles vont vous permettre de gérer votre entreprise d'une seule et même interface, comptabilité, stock, marketing, vente, etc. et relier toutes les données entre elles, ce qui vous fera gagner un temps considérable dans votre quotidien. Alors, si vous souhaitez échanger sur les différentes façons d'optimiser la gestion de votre entreprise, je vous invite à nous contacter par mail ou bien par téléphone. Nous vous ferons un plaisir de vous accompagner. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo.